Bandel. Juste le temps pour le comte de Boudarbala de remettre son masque et lui présenter Hélène Manarino, masquée elle aussi. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous. Bonjour Samy Améziane, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors oui, durant votre jeunesse et au début de votre vie d'adulte, vous ne pensez qu'au basket. Votre chambre était remplie de posters de basketteurs. Vous ne pensiez qu'à ça, une détermination de dingue. Revivons tout de suite l'un des moments les plus forts peut-être de votre vie. Votre année à Yukon, université américaine, dans le Connecticut, rêve américain total. Vous touchiez votre rêve de devenir basketteur professionnel. Vous êtes ému lors de votre nomination dans l'équipe avec votre sœur lors de la Senior Night. Votre coach Kaloun est là. Alors Samy, on va faire le match ce matin, refaire le match, mais celui de votre vie depuis le début. Votre terrain, votre chambre d'enfant au papier peint décor Petit Palmier. Oui, avec lit superposé. Elle connaît tout. Hein. Elle connaît tout. Enfant très câlin qui aimait sucer son pouce et caresser le lobe d'oreille de la personne la plus proche de lui, même si vous ne la connaissiez pas. Ouais. Déjà chelou à cet âge-là. Toujours mystique. Toujours concentré pour enrichir votre collection de pièces de monnaie étrangères, de médailles de judo, de fiches animaux ou de fiches sur l'histoire de France, vos papiers, journaux aussi, car vous adoriez écrire, sportif à 100% avec les jeunes de votre quartier, jeux de ballon, vélo. Votre meilleure coéquipière, c'était votre sœur, où je crois que niveau bêtises, vous avez marqué le plus de points. Vous charriez régulièrement ensemble votre grand frère en essayant de trouver la cachette de ses économies, évidemment pour lui prendre. Fouillez régulièrement dans ses affaires. Vous meniez ensemble la vie du quartier, notamment le 14 juillet, vous faisiez claquer des pétards sous les fenêtres des voisins. Vous chambouliez le local à poubelle. J'adore, il se marre encore. Bref, ça vous rappelle des souvenirs. Je suis ému. Ça fait longtemps qu'on va pas parler de ça. Bref, ça ne s'arrêtait jamais. Vous vous êtes, même avec votre sœur, lancé le défi de sauter de la voiture quand votre père était en train de rouler. Bon, à 30 km/h. C'est clair. Vous l'avez fait ? Mais moi, j'étais un tel abruti que ma sœur me disait jette-toi par la fenêtre. Je me jetais par la Mais fenêtre. vous l'avez fait ? Vous avez sauté de la bagnole en route ? Oui, vous avez été punis après, tous les deux. On était fait savater, c'est sûr. Enfant, avec du caractère, dans votre chambre, il faisait très froid l'hiver car votre frère ouvrait systématiquement la fenêtre quand il faisait des températures négatives à l'extérieur. Vous ne supportiez pas ça. Et ce n'est pas tout. Dès 3 ans, vous faisiez comprendre les choses. Vous aviez les cheveux longs, vous prenez souvent pour une petite fille. Et un jour, sur la plage de Saint-Malo, une dame a dit à vos parents « Quelle jolie petite fille !» Qu'avez-vous fait ? Vous avez baissé votre maillot de bain en affirmant « Je ne suis pas une fille, je suis un garçon, j'ai un zizi. » Non. C'est clair. La dame de Saint-Malo nous écoute. Déjà exhibe si jeune, c'est grave. Enfant malin, vous vendiez votre muguet pour gagner un peu d'argent. Samy Améziane, sérieux à l'école. Vous insistiez le dimanche pour rentrer tôt de balade avec vos parents car il y avait école le lendemain. Et ça, c'est niveau pro A de faire ça. Votre bouffon maximum. Votre premier coach qui vous a marqué, c'est Madame Patron, maîtresse stricte, mais qui vous aimait beaucoup et qui vous demandait de l'aide pour les corrections, parfois. Tout grand sportif doit aussi se reposer. Vous, c'était devant Podane ou le Capitan, Croque Vacances, en écoutant aussi Gérard Lenormand, Pierre Bachelet, Rod Stewart, avec l'une de vos conquêtes, évidemment, Samy, c'est bien évidemment Cindy, votre premier amour en CE1. Vous voliez les gommes. Vous l'avez cueilli avec Cindy. Non, mais là, vous m'avez tué. Là. Vous voliez les gommes de votre sœur pour lui offrir. Exactement, pour lui offrir. Repoussez vos limites en permanence. Vous couriez avec des baskets à ressort avant chaque entraînement pour être encore plus performant. Et oui, alors Samy Améziane, vous avez constitué vous-même votre équipe pro pour faire vos plus belles parties, vos plus beaux matchs, vos enfants, vos frères et sœurs, votre maman à qui vous avez organisé les 70 ans en surprise en réunissant tous ses proches, vos amis qui se plaignent, oui, de votre côté pas ponctuel du tout, du côté j'annule un rendez-vous à la dernière minute, mais l'envie de mettre l'ambiance est toujours là-dessus souvent. Eh oui, gala. Ou en dansant la salsa, vous avez très vite abandonné. Alors, Samy Améziane, vous dites souvent, il faut faire ce que l'on sait faire. Vous avez toujours cru en vos rêves. Le basket est encore en vous, d'ailleurs, mais surtout, il y a une certitude, le match n'est jamais fini.
Le petit orgue à la fin des matchs de NBA. Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction, ça me... Je suis ému, Hélène m'a ému dès le matin. Bravo Hélène, hein, parce qu'elle a sorti des dossiers d'outre-tombe, comme on dit. Hein, entre les gommes parfumées que je volais à ma sœur pour l'offrir à une fille qui ne m'a jamais calculé d'ailleurs. C'est pas vrai. Ah ouais, non, elle était cruelle avec moi. Et non, c'est marrant. C'est plein d'anecdotes de famille. C'est ce qui est magnifique. Hein. Voilà. Donc Hélène, bravo. Et vous l'avez revue cueilli. Et vous l'avez revue, Cindy? Ouais, je crois qu'elle était venue au spectacle, voir le spectacle. Et alors, elle a ri? Ouais, elle a ri, et puis... Elle vous a pas jeté les gommes? Et puis je vais récupérer mes gommes. Mais rends-moi mes gommes. Non, ouais. Mais c'est l'avantage du spectacle, c'est qu'on revoit tout le monde, en fait. Tout le monde revient vous voir, et puis c'est génial, quoi. Et il y a une dame qui nous a appelé de Saint-Malo qui a dit qu'elle n'a pas du tout été choquée. Merci beaucoup, Hélène. À demain.